Raphaël laissa échapper un éclat de rire, si burlesquement intempestif que son ami lui demanda compte d'une joie aussi brutale. « Tu me comprendrais difficilement ?» répondit-il. « D'abord, il faudrait avouer que vous m'avez arrêté sur le quai Voltaire au moment où j'allais me jeter dans la Seine, et tu voudrais sans doute connaître les motifs de ma mort. » Quelle expérience voulais-tu donc faire en te jetant dans la Seine ? Étais-tu jaloux de la machine hydraulique du pont Notre-Dame ? Ah, si tu connaissais ma vie !» s'écria Émile. « Je ne te croyais pas si vulgaire. La phrase est usée. Ne sais-tu pas que nous avons tous la prétention de souffrir beaucoup plus que les autres ? Si tu te jetais à l'eau pour une femme, pour un protée ou par ennui, je te renie. Pauvre sot !» dit Raphaël. « Depuis quand les douleurs ne sont-elles plus en raison de la sensibilité ? » « Oh, de grâce, épargne-moi ta préface !» dit Émile d'un air moitié riant, moitié piteux, en prenant la main de Raphaël. Après être resté silencieux pendant un moment, Raphaël dit en laissant échapper un geste d'insouciance : « Je ne sais en vérité s'il ne faut pas attribuer aux fumées du vin et du punch l'espèce de lucidité qui me permet d'embrasser en cet instant toute ma vie comme un seul et même tableau, où les figures, les couleurs, les ombres, les jours, les demi-teintes sont fidèlement rendues. Vue à distance, toute ma vie est comme rétrécie par un phénomène moral, et je juge au lieu de sentir. Cette longue et lente douleur qui a duré 10 ans peut aujourd'hui se reproduire par quelques phrases dans lesquelles la douleur ne sera plus qu'une pensée, et le plaisir une réflexion philosophique. « Tu es ennuyeux comme un amendement !» s'écria Émile. « Cela est possible, » reprit Raphaël sans murmurer. « Aussi, pour ne pas abuser de tes oreilles, je te ferai grâce des 17 premières années de ma vie. Jusque-là, j'ai vécu comme toi, comme 1000 autres, de cette vie de collège ou de lycée, dont maintenant nous nous rappelons tous avec tant de délices les malheurs fictifs et les joies réelles. »« Arrive au drame !» dit Émile d'un air moitié comique et moitié plaintif.